Donc, bon, on va commencer du coup. Eh bien, bienvenue tout le monde. Donc, ce stream sera enregistré, donc il sera disponible après coup. Alors, bonjour initial BBI. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc moi je me présente, je m'appelle Didier, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Zimio, qui édite un logiciel no-code. Et donc, ce que je souhaite faire dans ce nouveau format, qui était un format hebdomadaire, je souhaiterais initier au no-code. Donc là, l'idée, ça va être de partir avec des cas d'usage. Donc, je préparais un cas d'usage de départ, et puis on construira ensemble un début d'application. Et donc, l'idée, en fait, c'est de vous mettre à contribution, hein, c'est de faire appel à vous, à vos idées, à vos attentes, pourquoi pas, si vous avez un projet en école ou quoi que ce soit. Et l'idée, en fait, ça va être de partir d'une idée de départ et puis de naviguer à travers les idées que vous avez, essayer de les construire ensemble avec du no-code. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, apparemment, on les voit. OK. Alors, une présentation très succincte de Ziggo. Donc, le but, évidemment, c'est pas de parler de Ziggo en tant que tel. Le but, c'est de faire du no-code. On est sur une chaîne dédiée au no-code. Donc, on va vraiment focaliser sur des besoins no-code et essayer de voir comment on peut les concrétiser à travers cet outil. Donc, Ziggo, c'est l'outil no-code qu'on édite. Donc, c'est un outil qui est plutôt dans la catégorie accessible, dans le sens où, vous pouvez le voir à travers cette démo. Donc là, je me suis rendu sur ziggo.com et, et donc vous pouvez le voir à travers cette petite démo sur le site qui montre qu'effectivement on peut accéder à un certain nombre de composants de très haut niveau qui sont déjà prêts en emploi avec un certain nombre de propriétés qui vont permettre de customiser, de faire des applications sur mesure. Voilà, tout est fait pour faciliter le plus possible la création et d'applications, création d'écran et d'applications. Voilà. Alors, je vous laisserai découvrir les fonctionnalités présentes dans l'outil. On va pas évidemment parcourir ce site. Alors, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se connecter. On arrive sur cet écran qui est le studio des Ziggo et nous allons nous connecter avec un compte que j'ai fait ce matin. Voilà. Donc ici, on arrive sur le dashboard. Ziggo, alors dites-moi si le son est correct. Je suis un peu éloigné de la webcam. N'hésitez pas à me dire si on peut améliorer tout ça. Donc ici, on arrive sur le dashboard et évidemment ici, on arrive sur un écran qui va permettre de gérer les applications. Donc Ziggo a la particularité de proposer un nombre d'applications illimité. Vous pouvez créer autant d'applications que vous souhaitez, autant de concepts que vous souhaitez. Alors je vois que le message de Jérôme reste affiché. Voilà. OK. Et du coup, ici, on va retrouver les applications qui sont en cours de construction et les applications qui sont publiées. Donc, vous allez avoir ici un certain nombre d'applications. Vous voyez, elles sont présentées sous forme de carte, un peu comme si vous accédiez à un store d'applications ou votre téléphone. Vous voyez, c'est des logos avec les icônes. Donc ici, on a nos applications. On a ici les applications publiées, puisqu'une fois que votre application est prête, on va pouvoir la publier en un clic et elle sera disponible via un QR code. Ici, nous avons évidemment, c'est un nouveau compte, donc je n'ai pas d'application à publier. Donc, on publiera une application aujourd'hui. On peut partager nos applications avec nos clients, avec nos collègues. On a aussi un onglet audience qui permet d'accéder à toutes les statistiques d'installation des applications, puis d'autres sections qui permettent d'accéder aux tutoriels, à la documentation, de rejoindre les forums. Donc, je vous invite vivement à rejoindre, si vous avez des questions, à rejoindre le forum, donc le Slack,
qui est dédié à Zilio, où on trouve beaucoup d'utilisateurs, des clients ou des experts Zilio qui vont répondre à vos questions dans la minute, dans le donc allons sur le premier dashboard ici. Vous allez remarquer ici, donc je n'ai pas d'application encore, c'est un nouveau compte. En revanche, on me propose un certain nombre de modèles d'applications. C'est-à-dire que je pourrais démarrer de rien, mais je peux aussi démarrer deux modèles d'application. Donc, si on clique sur inventaire, vous voyez ici, donc on a un descriptif du modèle d'application. Salut Xavier. Donc on a ici un descriptif de l'application d'exemple, l'application modèle, avec un aperçu ici. Et donc on a la possibilité de démarrer depuis cette application. On va créer une application à partir de ce modèle, ce qui fait qu'on ne démarrera pas on peut le faire. Hein. Démo, inventaire. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mon application qui a été créée, donc c'est la mienne maintenant. Je vais pouvoir modifier ce que je veux dans cette application. Donc ici, on a un certain nombre d'écrans. Voilà, vous voyez, c'est plus en ligne. Vous savez, c'est une pratique hein, dans Zillow. On essaye d'afficher de cette façon on va dire le parcours utilisateur. Ça part du premier écran de login. On voit bien qu'ici, on va arriver sur un catalogue de pièces détachées. Puis on arrive sur son détail. Puis on arrive sur la gestion du stock. Informations sur l'installation, etc. Donc, vous voyez ici, on voit le parcours utilisateur se dessiner devant nous. Ce qui permet vraiment de comprendre où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut modifier. Vous remarquerez qu'il est différent d'autres outils, nos codes, parce qu'ici, on a vraiment accès à tous les écrans à la fois. Donc, je peux directement aller sur mon écran d'installation. Par exemple, ici, je peux directement aller sur cet écran et puis customiser ce que je souhaite. Voilà. Modifier les couleurs, par exemple. On peut évidemment modifier, on le verra à travers les sessions. Je prévois de faire un stream toutes les semaines. On va voir si je peux le tenir, si je peux tenir cette cadence. En tout cas, on va essayer. Et ce qui permettrait vraiment de parcourir l'ensemble des fonctionnalités proposées. Et puis aussi, surtout, hein, parce que c'est le principe du stream, c'est de discuter avec vous et de donner des idées de construction d'applications. On va essayer de challenger un petit peu, c'est de pousser dans les retranchements et voir qu'est-ce qu'il est possible avec l'outil nativement. Et puis pourquoi pas essayer de trouver des petits trucs, des astuces pour essayer de répondre aux besoins. Donc, vous voyez ici, donc c'est une application qui est faite d'un certain nombre d'écrans. On va par la suite détailler tout ça. Alors, on peut simuler. Voilà, je vais montrer les données. Voilà. Donc, en fait, si on clique ici, agir en tant que, ça nous évite de saisir le mot de passe, login et mot de passe, on accède directement. Et c'est vraiment pratique hein, quand on a une application complexe avec des rôles, différents rôles utilisateurs, comme, je sais pas, magasinier, administrateur, fournisseur dans la même application. On accède ici directement aux utilisateurs. Ça nous permet de se loguer comme ça en un clic en simulation. Donc, vous voyez ici, on peut naviguer à travers les écrans. On peut y accéder en mode tablette et en mode desktop. Voilà, j'aime pas trop dire desktop parce que c'est anglais, mais il y a du ordinateur aussi. Voilà. Donc là, on a une version ordinateur. Vous voyez, l'affichage est différent. L'outil s'adapte en fonction du terminal qui est utilisé. Donc, au lieu d'avoir une barre qui est tout en bas, en mode mobile, ici, on a une barre de navigation qui s'affiche sur la gauche. Voilà. Alors, c'est tout pour ce modèle. Moi, je ne compte pas partir de ce modèle. Je compte partir de zéro. Hein, je vais me mettre à votre place. Alors, tu pourrais faire un live des nouveautés de la semaine, tellement c'est aussi. Ouais, c'est vrai, on pourrait, il y a tellement d'évolution dans Zillow qu'on pourrait faire un live et en parler. Ben, effectivement, c'est l'occasion, vu que c'est un format hebdomadaire, on pourrait passer 10-15 minutes à parler des nouveautés de la semaine.
en tout cas quand il y en a un certain nombre. C'est vrai, c'est une bonne idée. Donc on va démarrer de zéro, on va se mettre à votre place. On peut garder cette application, hein. Et du coup, on va créer une démo. Démo, peut-être pas l'appeler démo, je vais l'appeler gestion produit. Gestion stock. Allez. Voilà. Donc, vous voyez là directement, je rentre dans mon application. Vous voyez, elle est vide, elle est vraiment vide, j'ai un écran vide. Si on se rend dans l'onglet données, on n'a pas de données. Voilà, strictement vide. Si on va dans simulation, on a ici une page blanche. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais démarrer avec mon petit script de démo que j'avais prévu, mais on peut dévier, encore une fois, on peut passer le temps. C'est un format d'1 heure. C'est un format hebdomadaire, donc on peut passer le temps sur certains sujets, certaines fonctionnalités. On n'est pas obligé de respecter ce qui avait été prévu dans chaque session. Donc ici, j'ai un écran vide. Et la première chose que l'on va faire, c'est que on va interagir avec nos écrans. Donc ici, j'ai un écran vide, on va le supprimer. J'en ai pas besoin. Si on se rend ici dans cet onglet, on a ici, dans les écrans, on a des modèles d'écran. Donc, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un écran vide. Donc, si on prend nouveau, par exemple, voilà, donc on a un écran complètement vide. Mais on peut partir aussi d'écran d'exemple, écran modèle. Donc, celui-ci, par exemple, c'est un écran de bienvenue. Voilà, il affiche quelques informations. Tout est éditable, hein, évidemment. On peut aller ici. On peut peut-être changer le texte. Et évidemment, on peut y ajouter d'autres composants et on peut modifier tout ce que l'on souhaite. Si vous allez ici dans les propriétés de l'icône, on peut changer l'icône. Donc, on peut vraiment tout changer, on peut tout supprimer et tout revoir. C'est vraiment, on est vraiment sur du sur mesure. Vous voyez, hein, c'est complètement visuel. Un composant, je le vois, j'y accède. Hein, je peux le modifier, je peux le déplacer d'un écran à un autre. Je peux le copier-coller, hein, si je fais CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, vous avez affaire à un éditeur assez, assez rapide et immédiat. Alors, dans les modèles d'écran, on a un écran de contact, préservation, tout ce qui est authentification. Donc, ça vous permet de créer un écran de login, d'inscription, un écran de modification du compte, modification du mot de passe, réinitialisation du mot de passe, etc. On a tout ce qui est accès aux données, parce qu'évidemment, dans une application, on va vouloir manipuler des données, on va vouloir présenter des données aux utilisateurs, et c'est un aspect très important. Donc ça, on va l'adresser directement aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a une autre notion qu'on va aborder un peu plus tard, j'espère aujourd'hui, la notion de pop-up. Donc, je vous ai déjà présenté la notion d'écran. Donc, un écran, ça occupe vraiment tout l'espace du terminal. Si c'est un mobile, c'est vraiment toute la hauteur. Si c'est un tablette ou ordinateur, on va occuper toute la largeur, toute la hauteur. Donc, ça occupe vraiment tout l'espace du périphérique. On va voir qu'une pop-up va occuper un sous-espace. Donc, ça va être un volet sur mobile, ça va être une boîte de dialogue sur ordinateur. Donc, ça, on va le voir aussi aujourd'hui. Et puis, le dernier onglet, qui est un des plus importants, évidemment, c'est la notion de composant, que vous allez pouvoir drag-dropper depuis sa librairie vers les écrans. Donc, si vous voyez un bouton, par exemple, on clique sur le bouton, on sélectionne une section et on drag and drop le bouton. Et ensuite, on a accès à toute cette fonctionnalité. Voilà, donc c'est assez classique, hein. On est vraiment dans la catégorie no-code accessible, ce qui fait que l'outil s'appuie sur des standards, hein, d'expérience utilisateur. On a les composants à droite, la zone de travail au centre, et tout ce qui est configuration, customisation vers la droite. Alors, accessible, ça ne veut pas dire que tout est simple, parce que l'outil permet beaucoup. Alors, effectivement, pour des besoins ultra simples, il est plutôt simple de le mettre en place. En revanche, il y a des besoins un peu plus complexes. Lorsqu'on fait des recherches de données, quand on a besoin de lier des tables via des relations,
on a des besoins d'intégration, on veut faire un appel à un make, on veut mettre en place une authentification SSO, lorsqu'on veut faire un paiement Stripe, ça nécessite quand même un peu de formation, un peu de travail, un peu d'expérimentation pour savoir le mettre en œuvre. Voilà. Il y a même les données, hein, finalement, parce que quand on crée une application, il y a du design visuel, on crée nos écrans, on crée notre séquence d'écran la plus fluide possible pour nos utilisateurs. Il y a aussi un travail des données, c'est-à-dire qu'on va essayer de structurer les données pour qu'elles soient le plus simples possible à manipuler et le plus maintenable dans le temps. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, on va supprimer ces écrans, on va voir s'il n'y a pas de questions. Jérôme, j'ai réussi à le prendre en main assez facilement. Sans vraiment regarder la doc, les vidéos, c'est-à-dire que c'est assez intuitif. Ouais, bah écoutez, vous allez pouvoir vous forger une opinion à travers ce premier stream en tout cas. Puis n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez des commentaires, soit dans le chat, soit après coup, sur le Slack de No Code France, on a une section Zilio, ou sur le Slack Zilio, dont le lien est accessible. Si vous allez sur zilio.com, le lien est tout en bas, ici. Et vous avez aussi un accès, si je clique et je reviens sur le dashboard, on a un accès ici. Revenons sur la gestion stock. Allez, créons des données, du coup. Donc, on se rend sur l'onglet données cette fois-ci, mais on n'a pas de données, parce que je ne fais pas partie d'un modèle d'application. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir créer des tables. Voilà, donc des tables contiennent des données, donc c'est très similaire à ce qu'on peut voir dans Excel, hein, évidemment. On va avoir des colonnes et des lignes. Alors, Zilio permet de créer tout type de table. C'est-à-dire qu'ici, je crée une table, je peux l'appeler inventaire. Voilà, donc on lui donne un nom. On va pouvoir créer un certain nombre de colonnes. Celle-ci, je vais l'appeler produit. On va créer une autre colonne. On va l'appeler stock. On va dire que c'est un nombre, par exemple. Vous voyez ici, j'ai créé une table avec deux colonnes. On peut éditer les données, évidemment. Ici, on peut dire, je sais pas, c'est une rue, voilà. Une rue, et on en a 8 en stock. Voilà, donc un des aspects importants de Zilio, c'est que Zilio est un outil indépendant. Il ne nécessite pas un autre outil no-code comme Airtable, par exemple, ou Timecanic, ou Google Sheet. Il fonctionne de manière indépendante. Vous pouvez avoir des tables Zilio, uniquement Zilio dans vos applications. Et l'autre aspect que vous pourrez ajouter, c'est que vous avez aussi la possibilité d'ajouter des tables de sources différentes. Vous allez pouvoir, en même temps que utiliser des tables Zilio, avoir des tables Airtable, Timecanic, Google Sheet, mais aussi mettre en place une intégration REST. Par exemple, Baseball et Xano peuvent être intégrés via l'API REST. C'est-à-dire qu'ici, donc ça c'est une innovation Zilio. Hein. Si vous faites une intégration REST, intégration REST, c'est de la configuration dans Zilio, on ne vous demande pas de coder. Vous allez configurer les appels REST. Et dans ce cas-là, vous allez avoir ici, vous allez avoir des tables REST. Donc ça, je pense qu'on l'évoquera dans une des prochaines sessions. C'est un peu plus avancé, évidemment. Où on verra que dans le même modèle ici, on y trouve des tables Zilio, des tables Airtable, par exemple, plus des tables REST. Et tout cohabite en même temps dans la même application. Je veux dire, on va pas créer une table de zéro. Je vous proposais d'utiliser une des tables d'exemple. Et elle est vraiment fournie à titre d'exemple, hein, donc ça vous permet de ne pas démarrer de rien, si jamais vous voulez expérimenter. Ça permet aussi de faire des démos assez rapidement, un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, je vais drag and dropper la table produit. Donc, j'ai une table produit avec nom, description, image, etc. Évidemment, tout est modifiable. Et on va aller consulter les données. Vous voyez ici, on a des pommes, des bananes avec une description, une image. Attendez, on a une question. Bonjour. Au final, ça donne un APK pour mobile et tablette. Mais pour ce qui est du navigateur desktop, ça fait vraiment une page web. Alors non, on ne construit pas d'APK, on ne construit pas d'application native avec Zilio. Alors c'était le cas au tout début.
Et en fait, on a eu très très peu de demandes de création d'applications natives. Et vu l'effort et le coût de construire, de compiler et de maintenir cet écosystème natif, on a vite arrêté en fait. On a arrêté au bout de 6 mois, 9 mois, je sais plus. Et du coup, on s'est concentré sur les applications web. Alors, techniquement, on les appelle les PWA. Donc, ce sont des applications qui sont web, accessibles depuis un QR code. Et voilà, PWA. Et du coup, ça vous permet de les construire vraiment en 5 secondes. L'application est là, elle est présente, elle est publiée avec un QR code. Vous avez la possibilité de la mettre à jour à tout moment également, ce qui est quand même plus difficile avec du natif. Alors, en tout cas, c'est beaucoup plus direct, time to market. Vous créez votre application, vous la mettez à jour instantanément. Vous faites une erreur, vous la remettez à jour instantanément. Et l'autre aspect, c'est que ces applications web, elles ne sont pas juste un site web. Vous voyez, c'est pas juste une appli dans le navigateur. Elles répondent au format PWA, ce qui leur donne des facultés supplémentaires. Par exemple, ces applications vont permettre de recevoir des notifications, des push notifications, même si le navigateur n'est pas démarré, même si l'appli n'est pas démarrée. Vous allez pouvoir l'installer. Elle apparaîtra dans les raccourcis des applications, comme si c'était une application native. On va pouvoir gérer de l'offline aussi. C'est une fonctionnalité des PWA. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qui viennent avec le PWA qui les rendent assez complètes, en fait, ce qui justifie moins la mise en place d'applications natives. C'est ce qui explique aussi les tarifs Zillow. Une PWA est beaucoup plus facile en termes d'infrastructure à maintenir qu'une application native. Et puis, alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais déclarer une application native dans les stores, c'est très très compliqué. C'est vraiment une procédure administrative. Il y a plusieurs pages à remplir. Il y a beaucoup de formats, beaucoup d'icônes, de splash screens, de documents, et il y en a de plus en plus à fournir. Donc ça passe, c'est vraiment beaucoup de temps et d'investissement. Pas grand-chose. Ok, donc ici on a notre table produit avec, vous voyez ici on a une image associée à chacun des produits, on a une catégorie, des prix, évaluation nutritionnelle, stock, débit, identification. Ok. Donc notre table est prête. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher évidemment un écran qui contient ces produits. Donc pour cela, on va aller sur un modèle d'écran. Et ici, je vais vouloir afficher une liste de quelque chose. On me demande une liste de quoi? Je sélectionne ma table produit, donc celle que je viens de créer. Ici, on me présente l'écran en situation. Je le drag and drop. Et j'ai directement ici un écran, je vais zoomer pour vous. Donc, on a un écran ici qui affiche sous forme de grille nos produits. Alors, notre écran, il est prêt, hein, il est directement opérationnel. Okay. Je le désigne comme premier écran. Voilà. Donc ici, notre écran est opérationnel. On le voit ici en mobile, en tablette et en desktop. Ensuite, alors tout est configurable, c'est-à-dire que je peux changer ici la barre de titre, je peux l'enlever, je peux changer son apparence. Et ici, sur ce composant, c'est un composant grille, on va pouvoir aussi le paramétrer. On va pouvoir dire, je veux trier par nom. Ici, on a le titre et le sous-titre. Peut-être qu'en titre, on va garder le nom, mais en sous-titre, on va mettre, c'est pas le niveau de stock, par exemple. Vous voyez ici, on en a AS4, il y en a M3. Voilà, il y a d'autres propriétés, un peu plus d'apparence, comme on voit ici. Est-ce qu'on veut forcer le nombre d'éléments par ligne à 2, par exemple? Ça fonctionne mieux quand on a un compression petit. Là, je remarque que c'est pas traduit, il va falloir traduire celui-là. Et ensuite, voilà, des propriétés sur comment afficher l'image à l'intérieur, voilà, etc. Donc, il y a vraiment un certain nombre de propriétés qui sont propres à chaque composant. Et on va mettre une tout, qui va vous permettre de rendre votre application customisée. Donc là maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher le détail de nos produits.
Et pour cela, on va aller dans Encore écran et on va aller sur Détails. Vous voyez, je suis toujours dans la section Données. Ici, on traite des données qui font partie de notre modèle. On clique sur Détails. Et là, on me dit, alors tu as un composant qui liste des produits dans cet écran produit liste. Et je clique ici. Voilà. Donc ici, j'ai le détail de mon produit. Voilà. Dites-moi hein, si je vais trop vite. Voilà. Donc ici, j'ai un premier écran qui liste mon catalogue et j'ai un deuxième écran avec son détail. On va pouvoir les relier maintenant. Comme on a vu dans le modèle inventaire, on va pouvoir créer notre parcours utilisateur. Ici, notre parcours utilisateur, ça va être, si on clique, ou si on sélectionne un produit de cette liste, on va aller sur l'écran suivant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je clique sur simulation, pour revenir sur mobile. Voilà, on va prendre l'étude, par exemple. Voilà, et ici, on a le détail de la laitue. On clique sur ananas, j'ai le détail ananas. Alors, une question sur le chat. Comment tu recommandes de construire une app, mobile et ensuite desktop? On a besoin de deux, bien sûr. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de recommandation. Donc, il y a certains projets qui sont vraiment orientés mobile. Dans ce cas-là, on va vraiment privilégier l'apparence mobile. Donc, on travaille en mode mobile. Et puis, il y en a d'autres qui sont dédiés desktop. Dans ce cas-là, évidemment, on a pu s'éditer en mode desktop. Mais bien souvent, on a les deux, en fait. C'est-à-dire que on a ça dans certaines applications. Donc ici, par exemple, je dézoome, j'édite mon écran en mode mobile. Alors, je ne l'ai pas encore abordé, donc c'est l'occasion de l'aborder. En fait, l'éditeur permet de basculer en mode tablette ou en mode ordinateur. Vous voyez ici, j'édite mon écran en mode ordinateur. Alors, si vous avez des écrans qui sont dédiés ordinateur, comme des dashboards avec des statistiques, des tables avec beaucoup de données, il est quand même préférable de l'éditer en mode ordinateur, justement. Et puis d'autres qui sont vraiment dédiés au mobile. Dans ce cas-là, on les éditera en mode mobile. C'est vraiment des aspects pratiques. Moi, j'aime bien éditer en mode mobile, c'est peut-être plus une habitude. Même si ça prend moins de place. C'est aussi cet aspect, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur là se visualise plus rapidement, en tout cas en mode mobile, puisque tout simplement, ça prend moins de surface. Il n'y a pas vraiment de règles particulières. On a certaines applis qui sont définies plus en mobile, et puis certains écrans qui sont définis en desktop, comme les écrans d'anime, par exemple. Les cas, ce que je recommande, et on le fera dans ces sessions, c'est mettre en place des bonnes pratiques. Parce qu'une application, ça peut être assez complexe. On a des applications clients, on a plus de 80 écrans, 80 écrans avec des pop-up, et ça peut être vite compliqué à maintenir. Genre, si on n'a pas organisé les écrans par fonctionnalité, ça peut tout de suite être compliqué. Vous allez voir, à chaque fois que j'ai des écrans, je fais en sorte de les aligner. On pourrait avoir ici, par exemple, dans cette première ligne, on pourrait avoir la gestion du catalogue et des stocks. Dans la deuxième ligne, on peut avoir, par exemple, la gestion des fournisseurs. Une troisième ligne, une gestion de compte, administrateur, etc. Donc, on essaye d'organiser les écrans sous forme de lignes pour cette ligne. OK, donc ici, on a bien notre catalogue avec les détails. Voilà. Donc, vous voyez ici, les données sont utilisées en situation. C'est-à-dire que l'éditeur fait en sorte de s'appuyer sur vos données pour vous présenter un aspect le plus fidèle possible, le plus abouti possible, tel que vous le verriez sur les terminaux. Voilà. Donc ici, on a un écran de détail. On va le customiser. Identifiant prix, par exemple, c'est pas très intéressant de l'afficher. La devise, c'est pas très intéressant. Description, on me le propose sous forme de texte. Mais je sais que c'est une description, donc je vais basculer ici. Et on va utiliser un autre type de composant, le composant suggestion. Le composant suggestion, vous allez le retrouver évidemment dans la liste des composants aussi. Donc les suggestions,
Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok. Ici, on a nous, un ananas, j'improvise, hein, on pourrait le passer sous forme de texte. Ici, on va le centrer, puis on va l'afficher en grand. Voilà. Est-ce qu'elle me met pas au-dessus de l'image? Ouais, bah, c'est terrible. Voilà, donc comme ça, pourquoi pas. On a le prix, évaluation nutritionnelle, là on peut faire mieux. On va aller dans nos composants et on va aller dans la section tableau de bord. Et on a un composant progression et on va l'utiliser pour afficher l'évaluation nutritionnelle. Un aspect que j'ai pas encore abordé, c'est comment on indique aux composants données à afficher. Donc, vous voyez ici, j'ai l'évaluation nutritionnelle, il est associé à la liste des produits, slash, donc c'est un champ, évaluation nutritionnelle. En fait, on va faire la même chose ici pour ce composant progress. On va aller sur données, évaluation nutritionnelle de la liste produits. Donc, la SPI, c'est celle-ci. Voilà, j'obtiens un pourcentage, donc c'est pas ce qu'on veut, évidemment, ici. On va l'afficher sous forme d'icône. Voilà, et on sait que ça va de 1 à 8 ou c'est plus 1 à 7. On va aller dans style et évaluation nutritionnelle, on va choisir une icône différente. Voilà. Je sais pas bien quoi prendre. Est-ce qu'on pourrait prendre les fourchettes plus adaptées, mais voilà, peut-être on va changer sa couleur. Est-ce qu'on a mieux? C'est peut-être que ça t'a fait. Alors, si vous en trouvez une meilleure que celle-ci, voilà, évaluation nutritionnelle. Voilà. Et pour le niveau de stock, du coup, ici, on va le customiser. On sait qu'un niveau de stock, ça va de 1 à 8 dans notre exemple. Ah oui, ben, celui-ci, je peux le supprimer. Voilà. Et ensuite, niveau de stock, alors ce que je vais faire, c'est que, au lieu d'aller chercher encore une fois un peu plus ici, je vais directement copier-coller l'évaluation nutritionnelle. Et là, je sais que je vais vouloir l'associer à un niveau de stock, à la place d'évaluation nutritionnelle. Voilà. Donc là, on a un niveau de stock qui est égal à 4. Et là, une tourne, on va la changer, évidemment. Et là, on va j'ai vu ceci tout à l'heure. Boum. Et puis, on va changer la couleur. Ça, c'est très bien, ça. Et là, on est 4 sur 8. Il faudra définir le max ici. On va passer ça. Vous voyez, si j'ai un écran un peu plus sympa, un peu plus parlant, on va simuler ça. Ananas, on a des valeurs différentes selon le prénom. Voilà, alors c'était des questions. Moi, je préfère mobile. En premier, ça simplifie les écrans, ça évite des lectures petites questions. Ben, moi aussi, je préfère mobile, c'est plus condensé, sachant qu'on peut, de toute façon, à tout moment, on peut basculer dans l'écran. De toute façon. Ça, on le verra, je pense peut-être pas aujourd'hui. Il y aura d'autres sessions, on abordera le responsive design. Parce qu'ici, effectivement, quand je bascule de l'un à l'autre, aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans ce cas d'usage, pas très intéressant. Enfin, on voit comment ce serait affiché, c'est déjà bien. Mais aussi, ça nous permet surtout de visualiser ce qu'on autorise ou pas d'afficher dans tel ou tel périphérique. Donc, on va pas le faire aujourd'hui, hein, mais je vais plutôt sur Spot, par exemple, et dans conditions. Ici, on va pouvoir dire, j'affiche ce composant uniquement sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur. Et là, si je le décoche sur mobile, il apparaîtra plus ici sur mobile. On va pas le faire aujourd'hui, parce qu'on va rester dans les basiques. C'est aussi l'avantage de cette visualisation directement dans l'éditeur. Et donc voilà.
Donc ici, on a un autre détail. Ce que je voulais vous montrer également, c'est une autre fonctionnalité de Zilio qui est sortie cet été, ce sont les pop-up. Donc, les pop-up permettent d'afficher un volet sur mobile, qui va s'afficher au-dessus, via mode de dialogue dans l'interface. Donc, on va créer, on pourrait partir de détails aussi, on va partir de rien, ici, et ce que je vous propose, tout simplement, on va afficher la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et puis, comme ça. Voilà. On n'aura plus partir du détail, hein, on montrer comment faire différemment. On peut renommer nos écrans, évidemment. Ici, détail, détail. Donc ça, c'est une bonne pratique également. On prend son temps, on renomme les écrans. Là, c'est CTRL A. Voilà, on peut recadrer ici. Alors, c'est important de renommer ces écrans parce qu'effectivement, quand on en a beaucoup, vous voyez ici, quand je vais chercher une donnée affichée, il est quand même bien ici et reconnaître ces écrans. Hein, si j'ai produit 1, produit 2, produit 3, on ne sait pas vraiment ce que c'est. D'ailleurs, je pourrais l'appeler, pour être encore plus précis, il y aurait l'appeler catalogue. OK, donc les pop-up, si j'ai une pop-up, et pour l'afficher, au lieu de faire une transition vers cet écran, il y aura une transition vers la pop-up. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. On y va. Je clique sur banane, ici, voilà, j'ai une pop-up, menu, c'est fiche. Et en mode tablette, on va plutôt avoir une web égalée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Je sais pas combien on est sur les streams. OK, on va continuer. Je sais que c'est un fil conducteur. Voilà, donc là, on a créé un petit jeu d'écran. Je pense qu'on va rester sur la pop-up. On va revenir un petit peu, ici. Et on va changer l'apparence. Donc, on va aller dans paramètres maintenant. Non, on va aller un peu plus tard. On va aller dans thème. Et ici, on a un certain nombre de thèmes qui sont proposés par l'outil. Voilà, donc, architecte, junior one, writer, reply, etc. Voilà. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont proposés. Et vous voyez qu'ici, tous les écrans, tous les composants reprennent l'apparence du thème. C'est-à-dire qu'ils sont tous coordonnés, ils sont tous construits pour fonctionner ensemble, pour faire en sorte que lorsque vous sélectionnez un thème, il fonctionne sur tous les composants. Vous n'avez pas besoin de revenir sur chaque composant, dire ah non, celui-ci c'est fond noir, il fonctionne pas très bien, donc je vais changer sa couleur de fond, ou l'accessoire. Alors, tous les composants sont faits pour fonctionner avec tous les thèmes. Les thèmes qui sont ici, évidemment, mais les thèmes que les mots visuels. Par exemple, ici, la couleur de fond n'est pas trop. Et ici, on va pouvoir changer la couleur de fond et c'est valable quel que soit l'écran. Donc voilà, on a cette notion de thème, vous voyez, c'est assez simple. Vous pouvez créer votre propre thème ici, on est sur le jeu de couleurs. Et on va aller maintenant dans paramètres, Google Font, et on va activer Google Font pour pouvoir définir une police de caractères différentes. Résumer un peu. Et ici maintenant, vu qu'on a activé la fonctionnalité police de caractère, on va pouvoir ici saisir une police, que j'aime bien, par exemple, police que j'aime bien. Vous voyez, ça donne un aspect un peu plus vrai. On peut voir ce que ça donne en simulation. Voilà, ça nécessiterait probablement de baisser la police. Donc là, encore une fois, baisser la police, c'est valable pour tous les composants vont adopter cette police. Donc là, c'est plus sympa. Et une autre que j'aime bien, c'est Oswald. Voilà. Un aspect un peu plus pro. Vu que 13, c'est un peu trop petit, donc je sais 14.
Voilà, mais sachez que vous avez accès à toutes les polices disponibles sur Google Front. C'est marrant, j'avais jamais vu ça. Ouais. Est-ce que c'est bien? Ça marche pas très bien. Ouais, c'est un style, hein. Et puis, on va revenir sur Oswald. Et Oswald, et puis vous voyez, il y a un seul thème. Ah, celui-là. Ok, alors est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai prévu ok. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est pour publier tout simplement. On a créé deux écrans. Ok, l'application n'est pas très riche. On va l'enrichir à travers les streams. Et du coup, on va la publier. Alors, j'ai pas du code. Je peux ajouter une fois. On va aller dans paramètres. J'ai pas vraiment fait du code, mais est-ce qu'on a une icône de, c'est pas, des catalogues, des flux qui sont comme, il y en a tellement que, voilà, c'est pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, il y a comme ça. Ouais, non. Et du coup, on va publier si tu cliques ici. Voilà, donc ce que fait Zigo, c'est qu'il rassemble tous les éléments de l'application, donc les données, les écrans, évidemment. Il crée un, il crée une application qui est publiable. On l'a dit tout à l'heure, c'est du PWA, donc c'est une application qui peut être installée. Et du coup, Zigo nous crée ici un QR code. Il nous propose de copier le lien si jamais vous voulez l'envoyer à votre client ou à votre collègue, ou le publier sur les réseaux. Euh, on va tester, je vous propose de tester. Vous ouvrez ouais, pas FTP, du coup. Voilà, j'ai ouvert. Ici. Ok. Et ici, on voit la pop-up qui s'affiche. C'est ce que- Voilà. Voilà. Vous pouvez tester par vous-même. Voilà. Vous voyez, c'est immédiat. Faites une modification et vous pouvez publier immédiatement. Ok, ça marche. Ça marche ici. Voilà. Donc, si jamais vous avez perdu le QR code, vous pouvez cliquer ici, ouvrir l'application et vous retrouvez le QR code. Il y a à nouveau copier le lien ou ouvrir sur ordinateur. On va l'ouvrir sur ordinateur. Remarquez ici que l'URL, c'est une URL générique hébergée chez Ziggo. Voilà, c'est une URL générique avec un numéro d'application ici. Sachez que vous pouvez enregistrer vos propres domaines. Si vous avez déjà fait une société avec un domaine, ou vous avez un client qui a déjà un domaine, euh, par exemple, ici, c'est catalogue, imaginons catalogue.com, vous pouvez renseigner ce custom domain dans l'interface du lieu. On va le faire évidemment aujourd'hui. Vous avez ici un custom domain, activer, vous renseignez le domaine ici, et vous allez obtenir la configuration de l'adresse. Ok, on passe ça, et maintenant on va aller un peu plus loin. Euh, voilà, on va faire la gestion. On va faire une gestion de stock. Voilà. Alors sachez que j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu. On a vraiment pris notre temps, hein. Mais bon, ça va, hein, c'est un stream chill, il n'y a pas vraiment d'objectif. Si vous avez des commentaires, des questions,
Ok, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une modification. Donc, vous voyez ici, on a consulté les données. On souhaiterait faire une modification. Donc, je vais vous proposer de modifier le step. Et pour cela, j'agrandis un petit peu ma pop-up et on va y mettre euh, un bouton ici, gestion stock. Voilà. Et on va aller vers une autre pop-up. Et pour aller vers un écran, on n'est pas forcé, quand on est dans une pop-up, d'aller dans une pop-up. On peut enchaîner les pop-up. Un écran, je ne sais pas si je vous illustre un écran peut-être. Je vous illustre un écran. Euh, voilà. Et donc, ça va être un écran de gestion du stock. Voilà. Et dans le stock, ici, on va reprendre les propriétés du produit. Alors, j'ai oublié de mettre un titre, une barre de titre. On n'est pas forcé, hein. Je vais en mettre une. Donc, ça c'est le composant en tête. Vous voyez ce composant ici. Il s'appelle en tête. Donc, on reprend en tête. Et ici, je pourrais afficher en fixe, hein, je pourrais afficher stock. Et je peux reprendre le nom du produit qui a été sélectionné. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais sélectionner une donnée qui provient du catalogue et on va prendre le nom du produit sélectionné. Voilà. Là, j'ai la masse. Si je sélectionne banane, évidemment, on va reprendre les propriétés du produit, donc on va reprendre l'image, le nom, évidemment, et on va afficher les stocks, comme ça. Et puis, on va mettre un champ de saisie maintenant. Alors, parmi les champs de saisie, si on descend un peu plus bas, on a tous les champs de saisie ici, et un qui va m'intéresser. D'ailleurs, il y en a beaucoup, hein, tous les composants de saisie de téléphone, d'email, date, heure, bouton raté, signature, un curseur, sélectionner un fichier, capturer view. Mais parmi eux, il y en a un qui m'intéresse particulièrement à cette quantité. Et je vais l'associer encore une fois à une nouvelle stock. Vous voyez ici, j'ai un composant qui ne fait qu'afficher le stock, qui est associé à premier niveau de stock. Et ici, j'ai un composant de saisie qui est associé à la même propriété. Alors, la différence, évidemment, c'est que celui-ci permet de modifier. Voilà. Et on va créer ici un bouton retour. Voilà, pas précision, mais dans le style, évidemment, on peut customiser le bouton, on peut y mettre, on peut mettre des bouts, on pourrait y mettre, la mesure, si je le trouve, ici. Voilà. Et en termes de transition, qu'est-ce que ça donne? Donc, on est dans le catalogue, on va dans le détail, je suis stock, eh bien, on va vouloir aller sur stock, retour catalogue, on va vouloir revenir ici. Ça va fonctionner. Alors moi, j'aime pas trop revenir en arrière, c'est possible, hein. Mais j'aime pas trop ici revenir en arrière parce que ça nuit à la visibilité. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de configurer ce retour différemment. Donc, il y a une autre façon de faire, c'est d'aller configurer ici l'action associée à ce bouton. Donc ici, on bascule dans un autre éditeur qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, qui permet ici de créer on dirait un workflow, une séquence d'actions, dans laquelle on va pouvoir indiquer de la logique, une certaine logique à déclencher lorsqu'on clique sur ces boutons. Donc on a de la navigation, on a de l'affichage de notifications, on a de la gestion des mails, des quantifications, etc., etc. On a pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller vers un écran et on va aller voir l'écran catalogue. Si on simule, en mobile, banane, je vois le détail, banane, c'est le détail, juste le stock, et le stock apparaît.
Voilà, vous voyez, on a pu définir ici une application avec un parcours utilisateur assez simple. Juste comme ça, on crée des écrans en associant des données et en configurant un parcours utilisateur. Euh, une chose que je n'ai pas précisé, c'est que la donnée n'est pas encore sauvegardée. C'est-à-dire que le niveau de stock a été modifié sur une tablette, par exemple, carotte. Ici, je clique sur le niveau de stock, je le modifie. Alors ici, quand je le modifie, ça le modifie, je dirais, en mémoire de l'application. Je le modifie dans l'écran, mais en fait, la base de données n'est pas encore mise à jour. Donc ça, il va falloir configurer. Zido ne prend pas cette décision. Vous pourriez vouloir donner l'apparence que c'est modifié, proposer des écrans avec des valeurs modifiées, mais c'est vraiment à vous, en tant que maker, de décider à quel moment vous souhaitez enregistrer ces données en base. Vous pourriez, par exemple, avoir un processus de validation, une fois que vous modifiez des données, mais à la fin, il y a une validation particulière dans un écran de résumé, par exemple, ou un autre utilisateur pourrait aussi valider ces données pour qu'elles soient au final stockées dans le Pour cela, nous allons aller dans cet écran, ce bouton, voilà. On va pas être retour pour le coup, parce que le bouton va modifier, donc on va l'appeler confirmer. Voilà, voilà. On va confirmer. Et donc, cette fois-ci, on va lui donner un revenu Flora. On va mettre à jour notre produit. On passe là, on va aller dans une action, mettre à jour sélection, puisqu'on souhaite mettre à jour le produit sélectionné. Je place avant, évidemment, de revenir sur l'écran catalogue. Et ici, on va vouloir dire, eh bien, met à jour dans la base de données la sélection qui a été faite dans ce composant prévu. Par défaut, Zigbee nous dit ce que je propose, dans le nom, il y a une appel nom, la description, etc. On peut modifier, évidemment, on peut modifier ces valeurs, on peut mettre quelque chose de fixe, on peut faire un calcul via une formule. En tout cas, là, ça nous convient, parce qu'en fait, le composant quantité que nous avons mis modifie cette donnée de l'exploit. Il la modifie directement. Donc, il suffit de la reprendre et de la stocker. OK. Nous prenons ananas. Apparemment, il a 4. Je suis stock 4. On est passé à 5. On confirme. Et puis, le bien ici, ananas, est bien passé à 5. La modification a cette fois-ci été faite en base de données. Donc, si on se prend dans les stocks, on limité l'ananas. Ananas, c'est le numéro 5. Elle est bien passée ici à 5. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça nous va? Je ne sais pas si vous allez faire une audience expérimentée. En tout cas, le stream sera rediffusé en application. Donc, tout le monde pourra le voir. Okay. Alors, je vois qu'il reste 5 minutes. Je n'ai pas fait la moitié en liste que prévu. Moi, je voulais vous montrer les filtres, les trucs de formule. Je voulais vous montrer l'authentification. Si on avait le temps, un peu de responsive, on va pas avoir le temps. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier cet écran, cette action, et on va y mettre une notification. Ça, on n'a pas vu encore. Donc, on va afficher une notification ici. On va la mettre ici, voilà. Le stop. Et puis, le stop, et puis, s'il affiche les 3 secondes, et ça va être un succès. Sachez aussi que quand on déclenche une logique de cette façon,
Alors, les logiques se déclenchent, en fait, les actions se déclenchent uniquement si les précédentes ont fonctionné. Donc, on n'affichera pas à l'utilisateur le stock a été mis à jour si on n'a pas cliqué mettre à jour. Autre chose, là, je vais me rester quelques minutes. C'est un éditeur assez complet. Vous allez pouvoir faire des tests, par exemple. Ici, j'ai un point de décision et je vais pouvoir dire, par exemple, si le stock, peut-être avant le panier, peu importe, mais si le stock dépasse une certaine quantité, alors je vais envoyer un email, par exemple, et avertir un administrateur, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut être assez complexe pour avoir des arbres de décision comme ça directement euh, dans l'éditeur d'options. Voilà. Allez, tester. Gestion stock. Je mets gestion S6. Voilà, le stock a été mis à jour. On peut tester en mobile. Carotte. C'est 7. Ouais, carotte était 7. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on stoppe le stream pour aujourd'hui? Est-ce que c'est un format qui vous plaît? Alors, je sais qu'il y en a certains qui font partie de l'audience, ils connaissent bien Ziggy, mais ils n'ont peut-être pas appris grand-chose aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est un format qui vous plaît? Dites-moi hein, s'il n'est pas assez technique, s'il est peut-être trop technique, s'il ne rentre pas assez dans les détails. Si c'est trop lent, c'est peut-être un peu trop lent, mais dites-moi si le format vous plaît, calculé comme ça. Et puis on essaiera d'adapter en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies pour les prochaines sessions. Alors je vais laisser les commentaires, hein, quelques questions. Voilà, il y aura encore plein de choses à voir ensemble. Ouais. Ça va être court, hein, s'il fallait livrer ce qu'on n'avait pas vu. Donc évidemment, on n'a pas vu l'ensemble des composants en action. On n'a surtout pas vu les containers. Vous allez pouvoir ici agencer vos composants de manière horizontale ou verticale. Euh, et en plus, c'est responsive, c'est-à-dire sur mobile, vous allez pouvoir l'afficher de manière différente que sur tablette ou ordinateur. On n'a pas vu toutes les possibilités en termes de boutons. On n'a pas vu les possibilités en termes de composants de liste. Vous voyez, si je clique ici, on peut afficher un carousel, une liste simple, une équation, etc. Galerie peut être sympa aussi. Voilà, donc, pas mal de possibilités en termes de customisation. Ce qu'on n'a pas vu, on a vu un peu l'échantillon, on en a vu un seul, mais voilà, il y en a plein d'autres, peut-être mieux en action. On a ces composants de tableau de bord qui sont vraiment tout terrain, avec beaucoup de propriétés, beaucoup de contacts, on n'a pas vu géolocalisation, évidemment. On n'a pas vu tout ce qui est gestion de panier et paiement Stripe. Donc ça arrivera à un moment donné. Et du coup, ça c'est pas bien parce que cette table, elle est prête pour être intégrée avec des paiements Stripe, et tout ce qu'on fait, lié à la devise, ou multi-factory. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra aborder la prochaine fois. Voilà, on va clore ce stream. N'hésitez pas à me contacter directement sur le Slack NoCode France, privé, les préférences dans le canal Ziggy des NoCode France. N'hésitez pas à rejoindre également le Slack Ziggy. Encore une fois, vous avez un lien ici, tout en bas, ziggy.com, ziggy.fr, hein, c'est la même chose. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des commentaires par rapport à ce stream, si vous avez des questions. Et puis voilà, on est pas mal. Je pense que c'était bien pour une première session. On n'est pas allé trop loin, on a pris notre temps. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi et puis un bon week-end.